Depuis 3 ans, le 2 août occupe une place significative dans l'histoire de notre nation. Cette date, désormais reconnue, revêt une dimension de devoir moral, de mémoire collective et symbolise l'engagement continu en faveur d'un avenir fondé sur la justice et la paix. C'est toujours avec un sens aigu des responsabilités, avec beaucoup d'émotion, que je prends la parole au nom de la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, CIAVAR en sigle, et ce, pour la 3e fois consécutive, lors des commémorations du 2 août. Ces interventions s'inscrivent dans un contexte solennel et porteur de grandes significations. Ce sentiment qui mélange compassion, commisération, sympathie, patriotisme et surtout redevabilité se justifie par la nature même de cet événement, le Génocauste. Il ne s'agit pas d'un moment de réjouissance, c'est plutôt un moment de recueillement en mémoire de nos pères et mères, frères et sœurs, amis et connaissances, victimes par millions des atrocités et autres formes de violence les plus redoutables de l'histoire de l'humanité. Ce sentiment se justifie aussi et surtout par l'immensité de la tâche qui est la nôtre. Cette tâche est tributaire d'un engagement solennel et historique que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris à l'égard des victimes lors des premières commémorations le 2 août 2023, en leur disant, je cite, « Plus jamais vous ne serez seuls ». Cette parole puissante, dont l'écho retentissant a résonné dans les oreilles du peuple congolais en général et des victimes en particulier, était non seulement un acte de haute portée politique, mais en réalité toute une vision à laquelle il fallait donner des ailes. L'objectif est clair, briser le silence coupable, construire une mémoire collective, restaurer la dignité, rendre justice, accompagner les survivants et soutenir les réformes susceptibles de promouvoir et de garantir une paix durable. Bref, un engagement à l'implémentation des piliers de la justice transitionnelle suivant une approche holistique, conciliant vérité, justice, réparation et garantie de non-répétition ou vetting. Cette dynamique vise donc à préserver le silence de l'oubli. Chaque crime perpétré dans le tumulte des conflits armés injustement imposés par les ennemis de la République, afin que justice soit rendue, que dignité soit restaurée, et que la vérité devienne le socle de notre réconciliation nationale. C'est dans ce contexte qu'un premier cadre normatif historique, exclusivement dédié au sort des victimes, a été mis en place. Pour la première fois, le statut de la victime a été au cœur des politiques publiques. Il s'agit de la loi numéro 22/065 portant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, promulguée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 26 décembre 2022. De cette loi découlent plusieurs textes réglementaires qui précisent le statut, l'organisation et le fonctionnement des organes chargés de la mise en œuvre des politiques et programmes de réparation, ainsi que la veille interinstitutionnelle dans leur suivi et leur évaluation et la conception des réformes y afférentes. Un véritable écosystème de réparation s'est constitué avec la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, CIAVAR, le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, et peu avant cela, d'un autre acteur, le Fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, FRIVAO en sigle, créé à la faveur de l'exécution d'un arrêt de la Cour internationale de justice. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression réitérée de mes hommages. Vos attentes, et à travers vous, celles des victimes, sont à la mesure de notre engagement pour la restauration de la dignité, de la justice et de la réparation des victimes. Voilà pourquoi la CIAVAR participe, dans son double rôle de fer de lance technique, des réformes pour cette cause et de veille interinstitutionnelle de la mise en œuvre des réparations, à l'appropriation individuelle et collective de cette commémoration prônée par votre Excellence. Dans son rôle de veille interinstitutionnelle des réparations, aussitôt mise en place, la CIAVAR
s'est déployé dans la mise en œuvre des assignations suivant une approche inclusive. En effet, au regard de la complexité des activités à entreprendre dans ce processus et dans le souci de s'acquitter de sa mission statutaire, d'assurer l'interface entre les pouvoirs publics et l'écosystème engagé dans la justice transitionnelle, il s'est avéré nécessaire que la SIAVAR s'ouvre aux parties prenantes, membres de cet écosystème à même de comprendre les enjeux, à travers des journées d'échange et de partage dont la deuxième édition s'est tenue en juin dernier après celle de décembre 2024. Aussi, dans le cadre de la pleine opérationnalisation du FONAREV et de la mise à niveau des acteurs, la SIAVAR a accompagné, à travers de son expertise, le renforcement des capacités et la production des outils de gouvernance sectorielle, notamment la stratégie de réparation adoptée le 4 juillet 2025 lors du forum sur la mise en œuvre du droit à la réparation et qui permet le lancement des réparations pilotes. C'est aussi dans cette même dynamique et avec la même détermination que la SIAVAR a poursuivi le portage technique du décret portant mesures d'application de la loi précitée, ainsi que l'arrêté ministériel fixant les modalités de la tenue de la liste unique consolidée, LUC en sigle, cadre normatif complémentaire des réparations, adopté en Conseil de ministres le 23 mai 2025. Dans le cadre de son rôle moteur des réformes, et conformément aux directives de votre Excellence, ainsi qu'à ses missions, la SIAVAR a mené à bien l'élaboration de l'outil constituant le cadre normatif complémentaire sur la justice transitionnelle. Ce travail a abouti à 3 projets de textes essentiels pour sa mise en œuvre. 1. Un projet de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la justice transitionnelle. 2. Un projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 relative à l'organisation, au fonctionnement et à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Et troisièmement, un projet de politique nationale de justice transitionnelle en République démocratique du Congo, résumant les options fondamentales retenues. Ce cadre normatif complémentaire a été adopté en Conseil de ministres le 23 mai 2025 et attend désormais examen par le Parlement lors de la prochaine session ordinaire. La représentation nationale ici présente est invitée à s'approprier ces réformes et à soutenir leur mise en œuvre, à l'instar du processus suivi lors de l'adoption de la loi numéro 22/065 relative au pilier réparation. Du point de vue mémoriel, la nécessité d'appropriation du Génocost a conduit la SIAVAR, conformément à l'adoption par son comité de pilotage de la feuille de route 2025, à s'engager dans une stratégie nationale dédiée. Ce volet visant à donner tout sens au Génocost constitue la base essentielle sur laquelle reposent les autres axes stratégiques. Dans ce sens, la table ronde sur l'appropriation collective du Génocost, la reconnaissance internationale du génocide commis sur le territoire de la République démocratique du Congo pour la promotion de la culture de la paix, que vous avez présidée du 31 mars au 3 avril 2025, répondait à cet impératif. Ces assises nationales, considérées comme représentatives, ont permis d'établir un cadre narratif pour le Génocost et de déterminer les principaux axes d'appropriation, constituant ainsi des assignations complémentaires à l'attention des membres du gouvernement concernés et signataires des actes d'engagement. Il convient de souligner les initiatives déployées dans le secteur de l'éducation nationale, notamment par l'insertion du Génocost dans le programme scolaire déjà pour l'année scolaire 2025-2026. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bien que le chemin à parcourir reste important, notre engagement, notre détermination et la participation de chacun sont les clés de notre réussite. Car en réalité, la noblesse de la cause que nous portons est telle que seule la réalisation des objectifs fixés pourrait nous permettre de nous reposer. C'est ainsi qu'en marge de l'appropriation collective du Génocost au niveau national, une autre marche a été entamée, à savoir le plaidoyer sur la reconnaissance internationale des génocides commis en République démocratique du Congo. À cet égard, le colloque international sur cette thématique, organisé du 29 au 31 juillet 2025, avec la participation des spécialistes reconnus à l'échelle internationale,
représente la première étape d'une série d'actions inscrites dans le cadre de la stratégie de plaidoyer. Des conclusions qui soulignent de manière claire la pertinence du narratif génocidaire, renforcent un argumentaire étayé par des faits et des actes, lesquels sera validé le lundi 4 août 2025 à l'issue d'un processus méthodique entrepris par un groupe d'experts mobilisé depuis le 24 juin 2025. Animé par la même détermination et conformément à la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, prise lors du Conseil des ministres du 25 juillet 2025, la CIAVAR s'engage à contribuer à l'élaboration de la stratégie de plaidoyer pour la reconnaissance internationale des génocides en République démocratique du Congo. Elle collabore avec d'autres partenaires, notamment le FONAREV, afin de soutenir l'action gouvernementale. Ce positionnement s'inscrit dans une démarche constante visant à assurer la cohérence interinstitutionnelle, aussi bien sur les enjeux liés au génocide que sur les questions plus générales relevant de la justice transitionnelle. Tout ceci est sans compter que la CIAVAR poursuit sa mission naturelle de sentinelle et de catalyseur des réformes nécessaires en matière de justice transitionnelle. Son personnel, constant dans son engagement, œuvre avec détermination dans l'espoir de voir émerger un Congo où la vérité, la dignité et la justice seront rétablies au bénéfice de nombreuses victimes des violences d'une gravité extrême. Ce travail s'inscrit dans le contexte particulier du 2 août, une date marquante où la réalité du pays met à l'épreuve notre sens du devoir et de la responsabilité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression renouvelée de mes hommages. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, distinguées Premières Dames, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en République démocratique du Congo, Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République et président du comité de pilotage de la CIAVAR, Monsieur le président du conseil d'administration du FONAREV, Monsieur le directeur général du FONAREV, Mesdames et Messieurs distingués invités, toutes préséances et commodités protocolaires considérées. L'humilité recommande de reconnaître que la nouvelle phase engagée dans la lutte pour la dignité et la justice des victimes exige une solidarité concrète et authentique. La voix de la République démocratique du Congo ne pourra se faire entendre sur la scène internationale qu'à travers l'engagement coordonné de tous les acteurs concernés, institutions, sociétés civiles, communautés et partenaires. Il est donc indispensable de privilégier une action nationale concertée, guidée par une vision commune et cohérente. Je souhaite conclure en exprimant une reconnaissance sincère à l'ensemble des parties prenantes nationales et internationales qui soutiennent la République démocratique du Congo dans ce processus noble et exigeant. Leur engagement constant illustre la volonté de promouvoir la vérité, la justice et la mémoire collective. Cette collaboration constitue une base solide pour bâtir un avenir fondé sur la réconciliation, la paix et la dignité. Comme à chaque commémoration, permettez-moi de rappeler cette parole inspirante du prophète Ésaïe. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Ésaïe 60, au verset 1. Ne pas oublier, ne jamais répéter, commencer à guérir. Je vous remercie.